Pour un nouveau lot aujourd'hui, on va explorer la pensée de merde qui vient nous raconter j'avais raison, ça fonctionne pas. Sous-entendu, ça fonctionne pas pour moi. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment cette mécanique de pensée, en fait, elle agit, à quel endroit, qu'est-ce qu'elle nous raconte, justement. Et évidemment, le principal, c'est comment on vient la dégager. Déjà, ce qui va être important, c'est de comprendre, dans cette pensée de merde, comment elle interagit. Alors, moi, je la reconnais, par exemple, je l'ai reconnue ce matin avec une de mes clientes qui me fait un vocal sur quelque chose, et ça c'est très souvent, je le retrouve chez beaucoup de personnes, en fait me racontant que ben voilà, ce qu'elle a fait, en fait ce qu'elle a mis en place ne fonctionne pas. Donc elle me disait bon ben voilà, j'ai fait ça, mais tu vois ça fonctionne pas, ça n'a rien donné, et il y avait dans le ton de donc dans cette façon de partager en fait quelque chose où on sentait que c'était vraiment de l'ordre de je viens confirmer quelque chose, je confirme que tu vois ça fonctionne pas. Donc des fois ça peut être sous-entendu, ça fonctionne pas pour moi, tu vois, parce que moi c'est pas pareil, etc. Voilà. Et ça c'est un truc que je vois chez beaucoup de personnes, et d'ailleurs, même en coaching, quand j'ai des clientes qui ont cette mécanique, je la détecte rapidement, et en fait c'est important, moi en tant que coach, que d'abord je vienne désamorcer cette mécanique de pensée qui veut se confirmer qu'il a raison, que ça fonctionne pas, pour pouvoir ensuite avancer dans le coaching et développer. Pourquoi ? Parce que y a des personnes qui peuvent justement quand vous avez cette mécanique de je confirme que tu vois bah moi ça fonctionne pas, donc ils peuvent même prendre des coachs, prendre des programmes en fait pour se confirmer que tu vois ils ont fait tout ce qu'il faut, tout le truc qui est demandé, bah voilà, ils ont fait ça, mais bah voilà, ça fonctionne pas, ça pour eux, comme si en fait, genre, bah pour eux c'est pas pareil, ils sont pas soumis sous le même régime, il y avait une sorte de malédiction, il y avait quelque chose, etc. Donc après c'est avec plus ou moins des intensités, hein, dans le côté je veux avoir raison, tu vois, ça fonctionne pas pour moi. Mais moi je sais que en tant que coach, c'est immédiat, en fait, quand je l'entends, c'est d'abord je check que la personne, d'abord on travaille sur cette mécanique qui dit je veux avoir raison, parce que sinon ça fait des clients qui vont en permanence en fait, mais pour confirmer leur système de pensée, bien sûr, avoir des oui mais, par exemple, ils peuvent avoir beaucoup de oui mais, tu vois, oui mais, nanana, ou finalement faire les choses, ou agir, ou penser comme, voilà, peu importe en fait dans quel biais, et derrière dire bah ouais mais regarde, t'as vu, ça fonctionne toujours pas, t'as vu ça. Donc il y a plus, c'est une mécanique qui veut plus montrer en fait que les choses ne fonctionnent pas pour la personne, en fait, que d'aller explorer, que d'aller réussir, par exemple. Voilà. Mais ça, c'est des mécaniques de pensée. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas à avoir de jugement de ça. On s'en fout d'où ça vient, on s'en bat les ailes. Vraiment, l'important, c'est d'être en observation de sa mécanique, en fait. Et elle peut être, à l'intérieur de nous, plus ou moins agressive. C'est-à-dire qu'on peut l'entendre d'une façon très, des fois, très fataliste, ou avec un côté très victime coupable. Hein. C'est-à-dire, c'est, voilà... Bah, voilà, tu vois, c'est non mais tu vois, pour moi ça fonctionne pas, c'est voilà, tu vois, il y a un truc un peu comme ça, et puis parfois il y a quelque chose en fait qui va être extrêmement autoritaire à l'intérieur de soi, et qui va créer en fait du rejet même de sa propre personne. D'accord? Donc ça, cette mécanique en fait de je veux avoir raison, elle est très importante. Elle est très importante à dégommer et à identifier. En tout cas, moi, en tant que coach, c'est immédiat. C'est vraiment quelque chose que je dois aller chercher chez la personne qui ne s'en rend absolument pas compte. En plus, c'est vraiment une des mécaniques que les gens le moins... C'est-à-dire quand je leur dis, tu vois, regarde, là, tu vas avoir raison. Ils me disent, ah non, mais pas du tout. Non, non, c'est pas du tout ça et tout. Et en fait, ça s'entend. Il y a toute une façon de parler, il y a toute une façon d'interagir avec... alors, quand je dis avec moi, par exemple, parce que c'est dans le cadre du coaching, et ça s'entend, en fait, d'accord ? Après, c'est vraiment... il peut y avoir plein de raisons, et je vais pas faire un love sur tous les angles qui sont construits à partir de cette mécanique-là de pensée. C'était juste pour... Vraiment, il y a quelque chose qui veut confirmer qu'on a raison,
que les choses ne fonctionnent pas pour soi. Et même si on souffre au moment où évidemment les choses ne fonctionnent pas, c'est comme si ça venait, il y avait quand même un sentiment de, tu vois, je le savais quoi. Vous voyez, un truc un peu comme ça, qui nous rend un peu comme si on n'était pas comme les autres, quoi. Mais ça peut aussi être une autre mécanique, la même mécanique, mais dans une autre intention aussi, avec cette notion, encore une fois, de fatalité. Je peux avoir des personnes même qui me disent, moi j'ai l'impression d'avoir, qu'on m'a jeté un sort, quand ça se trouve, tu vois, c'est ça. Vraiment, il y a cette notion-là de j'ai pas de pouvoir dessus. Et puis parfois, ça peut être aussi c'est une mécanique où la personne, en fait, moi je vais l'entendre dans la discussion, elle va énormément s'emballer pour se justifier de plein de trucs, en fait. Et ça, c'est parce que ça vient, c'est des peurs, en fait, et qui viennent masquer à l'intérieur de soi ce qu'on croit qui est le plus vrai, mais qui est faux, en fait, qui est une pensée qui nous dit, pour nous, ça fonctionnera jamais, quoi, en fait. Parce qu'il y a évidemment aussi cette lutte, hein, mais ça, j'en ai déjà parlé dans le dernier Love, cette lutte, en fait, qui va venir essayer de contrecarrer cette pensée que l'on prend, qui est le plus vrai, qui est, pour moi, ça marche pas pour moi, d'accord? Mais là, c'est vraiment important de se concentrer sur la mécanique de je veux avoir raison. Alors, par exemple, la cliente de ce matin, elle me disait, bon tu vois, ça y est, j'ai fait l'article, tiens, j'ai fait ça, nanana. Enfin, elle m'énumérait en fait différentes propositions qu'elle avait fait. Bon, alors que vous savez que moi d'ailleurs, je suis pas dans le agir, mais peu importe. L'idée, c'est pas tant ce qui venait de moi, c'est de elle comment. Et surtout, en fait, il y avait vraiment ce besoin de dire, tu vois, j'ai toujours pas fait de vente, tu vois, ça fonctionne pas. Donc tu vois, et en fait, ce que je lui disais, je fais, pourquoi tu conclus tout de suite, en fait. Je lui dis, tu vois, tu as une mécanique, et c'est comme ça aussi que je les reconnais, les mécaniques de je veux avoir raison. C'est des gens qui viennent conclure tout de suite le résultat, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un système de pensée qui ne met pas, en fait, en perspective ce qu'ils peuvent faire et qui se fie immédiatement au résultat physique des choses. C'est-à-dire que si, par exemple, dans sa tête, ça va être, voilà, je vais faire ce qu'on me dit, etc. Par exemple, ok, je fais ça. Et si le résultat, il n'est pas immédiat, tout de suite, il y a cette notion de tu vois, ça fonctionne. Voilà, bon, j'ai pas fait de vente. Alors des fois, les personnes, elles vont être plus ou moins, elles vont dire, tu vois, ça fonctionne pas. Et puis d'autres, d'ailleurs, le message de ce matin, il était plutôt comme ça, hein, il était plutôt agréable. Enfin, mais pas tant que ça. C'est pour ça que je lui ai refait un vocal derrière, mais c'était quelque chose du genre, voilà, j'ai fait comme si, ça fonctionne, j'ai pas de résultat, voilà, mais il y avait ce besoin de dire, de clôturer ce qu'elle avait fait et de dire qu'il n'y avait pas de résultat, d'accord? Vraiment ce besoin de, tu vois, ça fonctionne pas, d'accord? Mais ça peut être avec des tons différents, mais là c'était tu vois, j'ai pas de vente. D'accord? Ça c'est. Et moi, ça me fait kiffer, franchement, ça me fait. Parce que quand on est à ma place, évidemment, on voit tout en observation et en mécanique de pensée. Donc, moi, je souris beaucoup. Puis, pour tout vous dire, moi, c'est mon job de faire ça. Donc, moi, j'adore parce que du coup, je suis complètement au bon endroit et parce que j'ai entendu la bonne mécanique, en fait. Hein, donc, moi, ça m'amuse. Et d'ailleurs, même, pour tout vous dire, ça me réjouit parce que du coup, je me dis, voilà, j'ai trouvé son truc. Voilà. Ce besoin de, en fait, aller confirmer, tu vois, ça fonctionne pas. Et donc, si vous avez des discours qui viennent clôturer toujours ce que vous avez, ce que vous faites, c'est-à-dire vous parlez toujours en décrivant que vous n'avez pas les choses. D'accord? Et que, par exemple, j'ai pas de vente, là, j'ai rencontré personne. Voyez, ou ça peut être, non, ça n'a pas marché. Mais, vous voyez, vous avez un discours qui vient confirmer et qui vient clôturer surtout, qui vient clôturer ce que vous faites. D'accord? Je sais pas si j'arrive à bien le présenter, j'aurais dû avoir plus d'exemples dans ma tête pour vous en parler, mais
c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve chez beaucoup de gens. Quand ils parlent, ils clôturent. Ils clôturent. Non, j'ai rencontré personne. Ou ça peut être, non, il n'y a pas de vente. Ou, comme je vous ai dit, bah non, ça change pas. Non, les choses ne changent pas. Ah non, il n'a pas changé. Hein, il est comme... vous voyez, vous venez clôturer. Vous venez immédiatement fermer, en fait. Donc ça, c'est vraiment la mécanique de je veux avoir raison. Ou non, toujours malade, ou vraiment c'est des trucs où vous venez toujours la même chose, ah non, bah toujours pas, hein, non, j'ai toujours pas le truc, hein. D'accord, c'est vraiment une mécanique qui vient, ça fait 20 fois que je le dis, hein. Mais c'est parce que je voudrais que vous ressentiez, d'accord, le truc de vraiment, ça me confirme que ça fonctionne pas, ok. Donc là, ce qui va être important pour vous, c'est de pouvoir prendre conscience de ça. Donc, être en observation de comment on parle et de est-ce que quand je parle, je viens toujours dire que bah non, toujours pas, non ça fonctionne pas. Mais même si je me le dis genre gentiment, hein, ou si je crois pas que quand je le dis, c'est une mécanique limitante ou que c'est une pensée de merde. Parce que en fait, les croyances, quand elles viennent se confirmer, ça vous fait jamais d'ailleurs, ça vous donne même pas un sentiment que c'est faux. Ça vous donne un sentiment que les choses sont vraies. Donc justement, plus vous croyez que c'est vrai, et plus en général, moi mes clients ils me disent mais non, mais c'est pas une pensée de merde, c'est pas une croyance limitante, ça c'est une vérité, c'est un fait, c'est factuel, c'est... Et moi je me dis, mais plus tu crois que c'est vrai, plus tu crois que c'est factuel, et plus justement c'est une croyance qui te confirme. Donc c'est ça qui va être le plus intéressant. Bon bref, mais moi j'adore, hein, franchement ça m'éclate trop. Donc il y a cette mécanique-là, et l'idée c'est de pouvoir prendre de cette hauteur, de se dire, ah tu vois, ce que je me fais ressentir, c'est je veux avoir raison, ça fonctionne pas pour moi. D'accord? Je vois que je ne peux pas m'empêcher que quand je parle de clôturer les choses en disant bah non, toujours pas, bah non, d'accord? Et c'est là où ce qui va être intéressant, c'est en fait de prendre conscience que quand on parle, quand on pense, on ne met absolument aucune perspective à ce que l'on peut faire. Alors quand je dis faire ou penser ou nourrir ou quoi que ce soit, d'accord? Et qu'en fait, on n'a pas un système de pensée qui fait comme ça. D'accord? On n'a pas un système de pensée qui met en perspective et qui fait que tout ce que l'on peut penser ou faire, ou enfin peu importe comment vous percevez les actions que vous faites, voilà, que ça peut être surtout des graines en fait, ou que c'est ou que c'est en train de se faire. Vous voyez, c'est quand on a une absence totale de pensée à bah là c'est en train de se faire. Alors je donne un exemple, je sais pas, je pense à elle par exemple, où au lieu de me dire, bah là de toute façon je suis en train de créer ma communauté, ma communauté, et bah elle va dire, bah non, j'ai toujours pas fait de vente. Vous voyez, elle se focalise sur ça. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas de perspective à ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas en fait toute la dimension, elle n'a pas la dimension, elle n'a pas la perspective, puisque finalement son système de pensée, c'est cette croyance qui veut confirmer que les choses ne fonctionnent pas. Voilà. Donc ça s'entend très bien. On peut avoir la sensation que des gens ils sont dans des espèces de fatalité, mais eux, ils ne le ressentent pas du tout comme une fatalité. Pour eux, c'est complètement... Parce qu'ils ne savent pas qu'on peut penser autrement. Ils n'ont aucune idée. En fait, c'est ça, c'est l'ignorance. C'est toujours la même chose. Pour moi, c'est aucun blocage. C'est pas ça. Le sujet, c'est toujours l'ignorance, en fait. Voilà. Donc, on ignore qu'on peut penser autrement. On ignore qu'on peut avoir une lecture des choses qui est complètement différente. Et plus on croit que ce qu'on dit, c'est factuel, réel, c'est des faits, c'est voilà, et plus vous êtes persuadé que là, en fait, plus vous êtes vraiment dans votre croyance, en fait. Hein. Ça, c'est clair. Donc, ce qui peut être intéressant, justement, donc c'est un exemple de pensée, c'est qu'elle puisse se dire, bah là je suis en train de créer justement ma communauté, je suis en train de me créer tout un public qui correspond complètement à ce que j'ai envie de lui apporter, voyez, de mettre justement encore plus de corps, de mettre encore plus de contenu, de mettre encore plus de ça, voyez, dans sa démarche en fait, et de voir vraiment que ce qu'elle fait justement, bien au contraire, elle est complètement non, elle n'est pas en train de
vouloir réaliser une vente, elle est en train justement de créer une communauté qui va vivre en fait et qui va répondre à ce que elle va leur proposer en termes de programme. C'est ça et c'est ça qui va être important. Et donc il y a plein d'angles, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas la communauté qu'elle construit en fait. Et ce qu'elle voit, c'est non, je n'ai pas la vente. Voilà. Il y a quelque chose qui est vraiment, mais qui vient de confirmer ce terme-là. D'accord? Alors que bien au contraire, et d'ailleurs c'est ce que je lui disais, tu sais, encore hier, moi j'ai une personne qui m'a pris un focus, qui me suit depuis 3 ans et je ne l'ai jamais parlé. On ne s'est jamais parlé, on s'est jamais envoyé un seul message, rien du tout. Elle m'a envoyé un message la semaine dernière en me disant ouais, j'aimerais beaucoup faire un focus avec toi, est-ce que c'est possible qu'on en fasse un? Je lui dis ok, bien sûr et tout. Et puis je lui ai dit mais tiens, on se connaît pas, et elle me dit, elle me dit, moi, je te suis depuis 3 ans, j'écoute tous tes loves, tout ce que tu fais, etc. Et ça, vous savez combien de fois ça m'arrive? Mais très souvent. Très, très, très souvent. Il n'y a pas longtemps, il y a même une personne qui me suit depuis Radio Médecine Douce. Donc ça remonte déjà à 2017. À 2017. Donc, et en fait, pareil, on ne s'était absolument jamais parlé. Et un jour, elle fait un programme où elle fait un coaching ou un focus. Mais ça, j'en ai plein. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes dans nos communautés que l'on ne voit pas, en fait. Mais eux, ils nous voient. Et à chaque fois qu'on va faire des loves, à chaque fois qu'on va se manifester, qu'on va sur les réseaux, en fait, ces personnes-là, en fait, elles nous suivent. Elles nous suivent et elles sont en train de créer à l'intérieur d'elles, en fait, un lien avec nous. Et puis un jour, elles nous prennent un coaching, en fait. Donc, il se passe jamais rien. Mais ce qui ne colle pas, c'est de penser, en fait, que c'est d'identifier ce qui se passe. En fait, c'est de faire de ce qui est visible un fait, en fait. Alors que on pense pas à tout ce que l'on est en train de créer qui est invisible. Voilà, comme le lien aux gens, mais ça c'est hyper important. Moi, c'est très important. Moi, je sais que voilà, le fait d'avoir fait beaucoup de love, j'ai entre guillemets, ça a permis à beaucoup de gens de se familiariser avec la mécanique de pensée, avec le fait d'être en observation, le fait d'être en conscience, voilà. Et quand ils arrivent à un moment donné et qu'ils prennent un coaching avec moi, et en fait, ils sont tellement déjà entre guillemets éduqués, ouverts, ils ont déjà tellement la mécanique en eux que c'est extrêmement rapide sur des coachings. J'avais une conversation avec l'une d'entre vous sur ça. Je disais mais en fait et moi je suis persuadée que c'est parce que à force de entre guillemets de m'écouter, de m'entendre, etc. Eh bien qu'est-ce que ça crée? Ça crée justement un pli au niveau de la compréhension du système de pensée. Les gens de plus en plus ils se sentent en conscience, ils voient comment c'est parce que j'explique comment les mécaniques, etc. Et du coup ils se familiarisent avec ils sont complètement familiarisés en fait avec avec la mécanique en elle-même, et quand ils prennent le coaching, c'est beaucoup plus rapide, voilà. Et je lui ai expliqué que, alors que moi avant, quand j'étais pas sur les réseaux, et bon, je faisais quand même la radio, mais finalement mes coachings, ils étaient pas aussi rapides, parce que les personnes, il y avait tout à recréer, il y avait tout à réapprendre, enfin il y avait tout à apprendre en fait de la mécanique de pensée, il y avait à familiariser avec la mécanique, enfin il y avait tout ça. Donc c'était beaucoup plus long, alors qu'aujourd'hui c'est très rapide, mais ça c'est quelque chose parce que moi dans mon intention de toute façon, c'est ce que j'aime. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime quand c'est rapide. J'aime pas quand c'est long. J'aime pas quand c'est... J'ai pas ce truc-là. Moi, je ne fais pas des coachings d'un an. C'est pas on prend notre temps, notre truc. Moi, c'est pas comme ça. Moi, j'ai à cœur depuis le début que je fais du coaching de réduire le temps pour créer de plus en plus d'instantanés, parce que je suis persuadée au fond de moi que de toute façon, déjà parce que je l'ai vécu 1 milliard de fois, ce switch qui fait que tout d'un coup, paf, les choses elles bougent dans la matière, pas que dans l'esprit évidemment dans la matière, parce que c'est le prolongement, évidemment, et ça pour moi, à partir du moment où je l'ai vécu déjà plein de fois, moi j'ai envie que ça soit tout le temps, en fait, d'accord? Donc, évidemment, peut-être que mon cerveau aurait pu croire que comment je fais, en faisant des formations de coaching, ça allait m'améliorer. En fait, ça allait me permettre de faire ça, mais pas du tout.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma stratégie inconsciente, mais qui était la mieux, parce que justement, je ne réfléchis pas en termes de stratégie mentale, parce que je pense que les intentions du cœur et que le cœur connaît le chemin encore mieux que nous, bah, le meilleur truc, c'était tout simplement de me faire mon exercice préféré, c'est-à-dire partager sur les réseaux sociaux. En fait, le partager sur les médias sociaux, enfin voilà, partager ce que j'aime, etc. Et que en fait, ça, bah, à force d'écouter, les gens, bah, vous en fait, ça vous familiarise. Et comme ça, pouf, moi c'est toujours des séances qui sont en moins pour justement pour se concentrer uniquement sur le résultat et sur la transformation, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse en fait, factuellement. Voilà, c'est-à-dire que moi je dis toujours, chez moi, éduquer les gens, c'est pas mon délire, c'est pas, enfin quand je dis que c'est pas mon délire, dans le sens où c'est pas surtout un par un, quoi. Alors autant sur les réseaux, c'est ça je veux bien parce que je fais un love et ça je partage sur une mécanique de pensée et du coup bah voilà, après chacun va être en autonomie par rapport à ça, mais de l'expliquer one to one, c'est trop long pour moi, c'est chiant, pour moi c'est chronophage en plus, parce que c'est pas l'endroit que je préfère. Moi l'endroit que je préfère, c'est justement de trouver cette mécanique de pensée chez la personne qui va complètement lui faire switcher et qui va effectivement l'amener dans une autre ligne et qui va l'amener à la transformation qu'elle désire dans la matière. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je ne suis pas... donc, et ça c'est intéressant parce que la flemmarde que je suis, d'accord, justement, ben moi j'ai à l'intérieur de moi les bonnes entre guillemets stratégies, mais elles sont pas mentales. Donc moi-même je me rends pas compte. C'est toujours après coup que je me dis oh, putain comment j'ai été trop intelligente là-dessus. Je me dis ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai quand même une réputation qui se crée sur justement cette rapidité. C'est-à-dire que moi, voilà, c'est pas des coachings de 6 mois, c'est pas des coachings de 1 an, etc. Moi j'ai des intentions, j'ai des exigences, mais que j'adore par rapport à moi, par rapport au coaching que je veux apporter, par rapport aux résultats que je veux apporter, etc. Parce que ça répond à comment j'aime les choses en fait. À quel endroit j'y mets la magie. Moi, j'y mets pas la magie sur des accompagnements qui sont longs, ça me saoule. Pour moi, j'ai l'impression de... Et puis en plus, voilà, c'est comme ça. Moi, j'aime bien cette énergie de de la rapidité, de toujours rappeler, mais tu te rends compte. Puis moi, je me dis quand les gens ils sont malheureux ou que les gens ils sont impatients de vivre ce qu'ils veulent, bon bah, je sais pas si. Moi, je me dis, l'idée c'est que ça arrive, que les choses arrivent vite en fait. Que les choses arrivent vite. Alors je sais qu'il y a des gens qui adorent prendre leur temps, mais moi je suis pas de ces coachings-là, ça ne m'intéresse pas et j'ai toujours depuis 10 ans, en fait, entre guillemets, travaillé, entre guillemets, pour amener à, justement, qu'il y ait peu de séances pour que, même en une séance, ou en quelques-unes, en fait, bah, les choses bougent considérablement. Ça, c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà. Et dans mes programmes, c'est la même chose, en fait. L'idée, c'est que, et pour pouvoir accompagner l'efficacité de mes programmes que vous avez sur Eden Star, et ben je fais des loves en fait, parce que pour moi du coup ça accompagne, c'est-à-dire que ça vient encore plus vous éduquer dans les systèmes de pensée, mais surtout vous mettre en position observateur de vos systèmes, parce que c'est plus important l'observation, enfin les deux sont importants, de comprendre, tiens, de comprendre, tiens, c'est quoi la pensée de merde, tiens, c'est vous laisse parce que j'ai ma cliente qui m'a appelé. Allez, je vais faire vite. Que d'être en observation sur les choses, d'accord, et de se dissocier de son système de pensée et de le voir comme une mécanique de pensée, sans le rattacher à son histoire personnelle, s'il te plaît, aussi. Parce que à chaque fois que vous le raccrochez à une histoire personnelle, ça lui donne encore plus de sentiments que c'est enraciné en vous. Alors qu'en fait, non, d'accord. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc cette mécanique, vous pouvez la dégager en pensée de merde. Ce que je me fais ressentir, c'est en fait, j'ai raison, ça fonctionne pas. D'accord? Et là, je vous demande d'être très transparent avec vous-même, extrêmement transparent, en regardant si est-ce que effectivement à chaque fois, il n'y a pas ce petit truc de vouloir montrer, tu vois, moi j'ai pas, tu vois, de vouloir faire reconnaître en fait, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui cherche à faire reconnaître que elle a pas, que elle a moins, que elle c'est pas pareil, que elle et là c'est parce qu'il y a quelque chose qui a pas maturé en fait, d'accord? C'est une émotion qui n'a pas été maturée, donc c'est très important de pouvoir se voir
dans cette mécanique et de se dire ah ouais putain je la vois, c'est vrai que je vois presque comment je suis attachée à vouloir montrer que bah moi c'est pas pareil, nanana. Et le rôle de l'observateur est génial parce que on va pouvoir se guider. Donc là il y a cette émotion à faire maturer, d'accord. C'est comme si peut-être voilà, peut-être on vous avait jamais appris quand il y a quelque chose je sais pas, que vous n'avez pas réussi à avoir, ou ça n'a pas fonctionné, ou vous avez eu une espèce d'injustice ou un truc comme ça. Après, d'où ça vient, genre, comme je vous ai dit, cherchez pas trop parce que ça peut venir de tellement d'endroits et c'est pas tant l'idée, d'accord? Mais l'idée quand même, c'est d'aller reconnaître qu'il y a quelque chose en vous qui n'arrive pas à dépasser, en fait, ou à ne pas vivre. Non, c'est pas dépasser, parce que qui n'arrive pas à, ou plutôt qui a besoin d'avoir une perspective, c'est-à-dire qu'à partir du moment, je donne un exemple. Donc vous pouvez dire je vends pas de programme, voilà, ou bah, j'ai pas rencontré l'homme de ma vie, ou bah non tu vois j'arrive toujours pas à déménager, ou tu vois non bah j'ai toujours pas vendu ma maison, tu vois, de rappeler les faits. Ça c'est la mécanique de je veux confirmer que ça fonctionne pas, d'accord, ça marche pas, donc c'est j'ai raison, ok, donc c'est on parle en venant clôturer un truc, d'accord, donc je vends pas ma maison. Ok, bah non, ma maison toujours pas vendue. Voilà, je confirme. Ok. Donc, ça, c'est quand vous êtes bloqué par justement ce que vous voyez dans votre extérieur. Ok, vous êtes en fait, c'est ce qui se passe à l'extérieur vient complètement vous limiter. Donc, ça limite même comment vous pensez. Parce que ça vient définir, en gros, bah, du coup, les choses. En fait, vous définissez les choses par de l'extérieur. Parce qu'on vous l'a appris comme ça. D'accord ? Alors que si, par exemple, on vous a donné... Ça, moi j'aime beaucoup ce côté un peu sagesse, un peu principe. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de... voilà, qui n'ont pas exploré parce qu'on leur a pas proposé des principes, qu'est-ce qu'il faut se dire quand les choses ne fonctionnent pas, qui ceci, si cela, mais ou quand c'est pas visible. Par exemple, là pour la maison... on pourrait très bien, au lieu de dire bah, la maison elle se vend pas, et ben les gens, au lieu d'avoir appris à penser par l'extérieur, en fait naturellement ils restent à travers leur principe qui est par exemple bon bah, de toute façon tout se vend, après c'est juste une question de temps, donc vous voyez il y a quelque chose qui se dit, qui vient plus s'appuyer sur une croyance interne que sur ce qu'ils voient d'extérieur et qui de toute façon n'est qu'un conditionnement et qu'une lecture de ce que l'on voit à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est toute cette mécanique de perspective et c'est pas tant l'idée de dire... en fait, c'est vraiment, encore une fois, c'est quand on a appris à mettre plus de pouvoir sur ce qu'on voit de l'extérieur, qui n'est quand même qu'une lecture très conditionnée, d'accord, plutôt que de s'appuyer sur un principe intérieur, sur une croyance que nous avons des choses. Et parfois, c'est pas parce qu'on a un blocage, c'est juste qu'en fait, on n'a pas été éduqué à penser avec une forme de sagesse, avec une forme de principe, avec des croyances très ouvrantes, par exemple. Il y a des gens aussi, des fois ça peut être des habitudes de pensée, parce que tout le monde pense qu'à partir de l'extérieur, donc quand on raconte les choses, c'est toujours à partir de l'extérieur. Tu vois, par exemple, c'est mes cheveux, ils sont courts. Ça, c'est pas mes cheveux sont en train de pousser. Alors que la réalité, les deux sont vrais. C'est-à-dire que je peux me dire mes cheveux sont courts, et je peux me dire mes cheveux sont en train de pousser, parce que de toute façon la mécanique du cheveu qui est en train de pousser elle est véridique, d'accord. Donc ça va être très important, c'est de se dire, d'aller observer en fait si on a plus une habitude de s'appuyer sur ce que l'on voit ce que l'on perçoit avec nos sens, qui est quand même conditionné. D'accord? Ou si en fait notre seule vérité à nous, c'est ce qu'on pense intérieurement. En fait, c'est nos croyances, nos principes, ce qu'on croit des choses, voilà, et que c'est plus ça. C'est-à-dire que c'est ça qui est plus important dans notre ressenti, parce que c'est ça qui est notre vérité, plutôt que ce qu'il y a dans cette forme physique qui, encore une fois, est de toute façon
décidé à partir d'un conditionnement, en fait. Donc, je sais pas si vous avez... Je suis sûre que vous avez pigé. Je sais pas, souvent dans les loves, je dis, vous avez compris, vous avez compris. Vous savez pourquoi? Parce que entre ce que je dis et tout ce que j'ai dans ma tête, il y a tellement... C'est tellement plus petit ce que je dis par rapport à tout ce qu'il y a en moi, qu'à chaque fois je me dis, bon, bah, voilà, je fais au max pour essayer de retranscrire les informations qui, pour moi, vont être les plus essentielles, pour vous faire piger le truc, mais voilà, quoi. Et donc ça, par exemple, je sais pas, un autre exemple, ça fait 3 ans, 2 ans, 6 mois, j'en sais rien, que vous me suivez. Est-ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous validé le fait que c'est vrai que vous êtes de plus en plus éveillé, que de toute façon vous êtes de plus en plus, vous comprenez de mieux en mieux cette notion d'observation. Est-ce que vous avez fait cette mise à jour là? Est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce que en fait à aucun moment, alors que vous me suivez depuis des années et que vous regardez tous mes loves, est-ce que vous avez acté à un moment donné que du coup il y a quelque chose en vous qui a expansé? Ou est-ce que vous continuez à toujours regarder les choses à partir de si vous avez pas, si c'est là, si c'est pas là, vous voyez? Parce qu'en fait, tout nous amène à nous penser qu'à partir de l'intérieur, à voir les choses qu'à partir de ce que l'on croit en nous, et pas de ce que l'on voit, en fait. Et ça, c'est vraiment important, mais c'est aussi à vous d'aller faire cette prise de conscience-là, par exemple, et vous allez voir que les choses elles vont changer considérablement parce que vous allez ensuite valider en vous des nouvelles parties, des nouvelles identités. D'ailleurs, vous allez valider des nouvelles identités, comme par exemple, vous pourrez dire, de toute façon, moi je suis de plus en plus éveillée, je suis de moins en moins dupe au système de pensée, je le ressens de plus en plus, ou je suis de plus en plus en conscience. Ça, c'est des nouvelles identités. Je suis de plus en plus en conscience. Voilà. Donc, je suis de plus en plus en conscience. Par exemple, ça, c'est une identité qui va venir vous faciliter dans la création physique parce que justement, en fait, cette identité, elle va créer que vous avez moins de prise sur les systèmes de pensée limitants. Parce que justement, vous validez plus le fait que vous êtes en conscience. Vous voyez? Donc, et ça, c'est important. Si vous me suivez encore une fois depuis longtemps, ou même depuis 2 semaines, peu importe, en tout cas, l'idée c'est de se rendre compte en fait que ça vient bouger vos identités intérieures. Mais si vous continuez à regarder que ce qui se passe dans votre extérieur, en fait ce qui est pas bon, dans le sens où ça va pas vous aider, parce que finalement la vraie liberté, c'est vraiment quand on est affranchi de cette lecture extérieure, parce qu'on vit les choses qu'à partir de nous, de ce qu'on pense de nous, ce qu'on pense en fait, et de nos identités. Et que c'est pas parce qu'il n'y a pas le gars là qui est là, qu'en fait il n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais de rappeler, non, je l'ai pas, non, toujours pas, non, il est pas là. Tu vois? Et ça, c'est ça, il faut vraiment venir maturer le cerveau, venir penser différemment. Et se dire, moi je veux m'affranchir de cette matière, dans le sens, j'ai pas envie de penser à partir de là, j'ai envie de construire en moi ce qui va toujours me donner de la possibilité, une vue de possibilité, une vue d'ouverture, parce que c'est ça qui compte en fait. Dites-vous qu'à chaque fois que vous parlez avec un truc qui ferme et qui clôture, c'est du conditionnement, c'est nul, c'est de la merde en fait. C'est de la merde, pourquoi? Parce que c'est pas réel, c'est pas factuel. Il existe à ce moment-là, précis, il existe tellement de possibilités des choses, tellement de lecture des choses que de toute façon, vous pouvez pas dire ouais mais ça c'est un fait, c'est vrai, c'est comme ça. Mais non, il y a rien. Tu peux le voir de tellement de façons différentes. Et encore une fois, ce qui va être le plus important, c'est pas de venir définir ce qu'il y a à l'extérieur, mais de venir justement vous appuyer toujours sur les croyances intérieures. Et ça, elles font normalement. L'idée, c'est qu'elle soit toujours en ouverture, en possibilité. Si c'est pas en possibilité, c'est de la merde, en fait. Si vous avez des croyances qui ferment tout de suite l'histoire, c'est des conditionnements. Le cœur, il est pas comme ça. Le cœur, il est en permanence dans l'ouverture. En permanence dans l'ouverture. Toujours, toujours, toujours. Alors en plus, moi je vous dis ça parce que j'ai vraiment la croyance que l'amour, avec l'amour on peut tout, l'amour est plus fort que tout, l'amour est la réponse à tout, l'amour est la solution à tout. Donc bon, effectivement, évidemment, moi avec mes croyances, je vais vous dire, mais pour moi avec l'amour, on peut tout. Donc voilà, donc comme je vais donner vie à ça, à l'intérieur de moi, dès que je vais entendre une croyance qui me ferme, ou dès que je vais regarder un fait que je vois que je ferme en disant non, tu vois, je me dis ok, ça c'est un conditionnement. Si c'est un conditionnement, j'écoute pas.
Si c'est un conditionnement, j'écoute pas. Ce qui m'intéresse, c'est en fait l'ouverture à l'intérieur de moi. Ça, c'est mon bon indicateur pour savoir si je suis dans mon cœur ou si je suis dans mon conditionnement. Voilà. Même si votre conditionnement, il vous semble le plus vrai du monde. Ben, écoutez, hein. Voilà. Je vous laisse. Là, je suis vraiment à la bourre. Je vous embrasse et faites-moi des commentaires. Dites-moi. Et ça serait intéressant d'ailleurs de me dire si vous avez senti, vous aussi, si vous avez pris conscience des identités en vous qui ont évolué, qui ont changé, qui ont transformé depuis que vous me suivez et qui, du coup, parce que maintenant vous allez le reconnaître, et ben vous allez pouvoir vous appuyer dessus et faciliter les choses. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas la même. Aujourd'hui, vous n'êtes pas le même que votre version de, je sais pas, de il y a 6 mois, ou d'il y a 1 an, ou d'il y a 3 ans. C'est pas possible. Moi, quand je vois les gens qui me suivent depuis des années, je me dis, mais est-ce que tu as validé au moins à un moment donné que ton identité, elle a changé? Arrête de tout le temps voir, il n'y a pas le truc, il n'y a pas le truc. Mais, déjà, parce que ce qui va être le plus important et peut-être ce que votre cœur cherche à vous faire ressentir, votre cœur il cherche à ce que vous soyez libre, heureux. En fait, on est heureux quand on est libre, quand on est en paix, tout ça, c'est ça qui nous rend heureux, d'accord? Donc, si ça vous apporte des choses, mais que vous continuez à avoir une lecture par l'extérieur, vous n'allez pas être libre et pas heureux. Parce que du coup, c'est pas le bon endroit. Et je pense que si vous me suivez, si les gens me suivent, c'est justement pour pouvoir, en fait, ne plus voir les choses à partir d'un extérieur, mais à partir, en fait, de leurs possibilités intérieures, d'accord? Et ça, à un moment donné, eh bien, et vraiment j'insiste, hein, c'est que peut-être que vous croyez que ce que vous voulez c'est le truc à l'extérieur, alors que ce que votre cœur lui il essaye de vous amener, c'est à d'abord en fait reconnaître en fait l'outillage qu'on a à l'intérieur de nous et le fait de changer notre véritable façon donc nos paradigmes de départ qui va être plus de se voir dans des paradigmes de possibilités. Parce que notre intérieur nous amène à la possibilité, c'est beaucoup plus important parce qu'au lieu d'avoir un truc, et ben en fait vous pourrez après avoir tout ce que vous voulez, d'accord? Mais peut-être que vous me suivez parce que c'est inconsciemment c'est ça en fait que votre cœur il veut vous amener sur ce chemin-là. Mais sauf que vous pensez que c'est d'avoir la maison, la bagnole, le mec, etc. Évidemment, l'un va pas sans l'autre, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est pas de te dire, ah bah non, je me fais croire que moi je vais être éveillée. Mais non, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'être ce sentiment de liberté, ce sentiment de paix, ce sentiment en fait peut-être aussi de magie et d'amour et de surtout ça en fait, d'accord? Et quand effectivement on s'ouvre à cette partie de nous, et ben c'est ça qui fait que là, ouais, il se passe un truc. Et c'est là, et sentir le sentiment de possibilité en fait, et de se voir que quand on pense à un truc, bah finalement même ce qui peut se passer à l'extérieur ne nous impacte pas. Pourquoi? Parce que notre point de départ, c'est justement c'est ce paradigme intérieur. Mais ça c'est magnifique. Parce que c'est comme ça qu'on a vraiment la sensation d'être plus en... Alors j'aime pas le mot maîtrise, mais il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Puis il y a cet amour, il y a cette magie, et ça c'est important. Et moi je pense que les gens qui me suivent, c'est surtout ça en fait. Et ça les détourne du vrai sujet que de regarder... moi je dis toujours, je vais en fait... c'est qu'un alibi. En fait, voilà notre truc, je veux un mec, je veux de la thune, je veux ceci, cela, une bagnole, vendre ma caisse, vendre ma maison. Ça, c'est un alibi, en fait. C'est pour aller, parce que en tout cas, moi, chez moi, puis autant que flemmarde, je travaille sur tout ce qui va nous économiser, en fait. Donc, si à chaque fois, il faut recommencer le truc parce que vous êtes... dans un système d'agir dans votre extérieur et que bon bah ok vous avez le truc mais en fait il n'y a rien de construit intérieurement, du coup il n'y a toujours pas ce sentiment de paix, toujours pas ce sentiment de possibilité qui est intrinsèque à vous, toujours pas ce sentiment de liberté, bon bah voilà, et ce sentiment d'amour aussi évidemment, mais de toute façon pour moi tous les sentiments agréables c'est des sentiments qui sont issus de l'amour, voilà. Alors, même si ça ne marche pas tout de suite, au moins je reconnais en moi ce que je me raconte qui me limite. Mais en fait, tu vois, et là, viens enlever encore plus, Roxane, même si ça ne marche pas tout de suite. Tu vois, dis-toi, enlève même cette partie-là. Tu vois ce que je veux te dire? Enlève même cette partie-là et nourris uniquement la partie, en fait, qui dit... qui reconnaît que dans ton identité,
ben, en fait, t'es de plus en plus en observation, t'es de plus en plus en conscience. T'es de plus en plus en conscience. Parce que quand tu dis, je suis de plus en plus en conscience, donc là, tu viens faire péter ton identité. Et surtout, ça dit, enfin, voilà, oui, ton identité. Et là, ça dit, en fait, que ce qui se passe dans l'extérieur physique a moins de prise sur toi. Parce que c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, au bout d'un moment, ce truc-là, ça va venir se gommer. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus le côté, même si à l'extérieur, je vois, je suis consciente, ta. En fait, la deuxième partie, elle va venir complètement s'évaporer, en fait. Parce que pour vivre uniquement la partie de... je suis en totale conscience, en fait. Voilà, je me révèle aux choses en conscience, etc. Et dire que tu ne pourras plus... Et là, en conscience, ça veut dire aussi... Et j'insiste, en ouverture, en possibilité, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Est-ce que quand je regarde les choses, je la vois en possibilité ou est-ce que je la ferme? Donc si vous la fermez, en fait, même si c'est 10% du genre, voilà, même si je vois pas à l'extérieur, je sais qu'en moi, non, même cette partie-là ne doit pas exister, en fait. Jusqu'à temps que vous voyez vraiment, l'idée c'est la conscience et on va dire, et la possibilité, et l'ouverture. Voilà, l'ouverture. C'est-à-dire qu'en vous, c'est... Comme je vous ai dit, pour cette maison, c'est pas, ma maison, elle se vend pas. De toute façon, tout se vend. Hein, donc, moi, je sais qu'elle, pour moi, elle est déjà vendue dans ma tête. Hein. Vous voyez? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Comme le partenaire, de toute façon, je sais, moi, je sais qu'il existe. Hein, je sais qu'il va me... Si c'est pas moi qui le trouve, c'est lui qui me trouvera. Hein. Vous voyez? C'est vraiment ça. Et en fait, ça doit venir... Pas dans quelque chose qu'on vient forcer en affirmation positive, etc. Non, que ce soit naturel, mais qui du coup, en fait, vous n'êtes pas détourné par ce qui se passe à l'extérieur, parce que votre vision interne, elle est, c'est tranquille, quoi. C'est là, c'est clair, c'est voilà. C'est comme, je vous donne un exemple, parce que ça, c'est un vrai exemple factuel. Moi, par exemple, pour ma communauté, si je regarde les réseaux, il y a toujours comment augmenter la communauté, etc. Mais moi, en fait, je ressentais qu'à l'intérieur de moi, tu vois, finalement, moi, si tu me le dis pas, est-ce que vraiment ça va m'intéresser? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis, mais moi, j'ai déjà 5000 personnes. Est-ce que je connais les 5000 personnes qui me suivent? Non, je les connais pas, les 5000 personnes qui me suivent. Si déjà les 5000 étaient mes clients, attends, déjà, mon business, génial. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il y a vraiment... Et du coup, moi, aujourd'hui, aller développer ma communauté ne m'intéresse pas. Dans le sens où d'aller chercher des nouvelles personnes, ça m'intéresse pas. Parce que pour moi, je me dis, mais attends, déjà... Et je me disais, mais déjà, il y a 5000 personnes. Et c'est comme ça que toutes les semaines, il y a des nouvelles personnes qui se révèlent, qui me disent, moi, je te suis depuis 3 semaines, je te suis depuis 3 ans, je te suis depuis 6 ans, je te suis depuis machin, alors qu'on s'est jamais parlé. Et ça, je le vois de plus en plus, des personnes qui se révèlent, en fait, me suivent depuis longtemps, mais parce que moi, en fait, d'aller chercher de nouveaux abonnés, je pense que moi, d'ailleurs, j'ai pas envie d'être, je sais pas, c'est pas un endroit qui me... C'est comme si j'avais 3 paquets de gâteaux là devant moi et que je me dis, je vais aller en chercher d'autres. Mais attends, j'ai déjà 3 paquets, tu vois. Déjà, je vais essayer de bouffer les 3 paquets. Tu vois, pourquoi aller chercher... Tu vois, il y a un truc en moi qui... Mais les gens, ils continuent à aller chercher. Et moi, dans mon sens à moi, dans mon paradigme à moi, dans mon truc à moi, je vois pas l'utilité. C'est quoi? Enfin, je vois pas l'utilité, en fait. Pour moi, c'est plutôt déjà de me familiariser avec les 5000 qui me suivent, quoi. C'est déjà, s'ils prenaient tous mes coachings, mes programmes, si je parlais à tout le monde, ça me ferait déjà vachement de monde, quoi. Tu vois, je me dis, ce serait déjà... Donc, vous voyez, mais parce que beaucoup de gens, en fait, moi j'ai cette chance de suivre mes propres systèmes de pensée. Voilà, je fais de la pensée de merde, hein, évidemment, pour ça, mais c'est juste pour vous montrer que du coup, moi je vois de la possibilité tout le temps, en fait. Et tout le temps, en tout cas, dans ma communauté, moi c'est ce que je vois. Tout le temps. C'est-à-dire que je me dis pas, ah ouais, là, par exemple, ça fait 2 ans que moi, j'ai pas augmenté en nombre d'abonnés. J'ai pas du tout augmenté, mais rien du tout. Mais ça fait 2 ans, et encore plus depuis 1 an, que mon chiffre, à l'inverse, il monte. Donc pourquoi? Parce que j'ai plus de personnes qui me prennent les programmes, j'ai plus de personnes qui me prennent en coaching, j'ai plus de personnes qui me prennent en focus, j'ai plus de personnes... Mais voilà, parce que en fait, je suis au bon endroit. C'est-à-dire que je pense de la façon qui me correspond à moi. Moi, je me dis, waouh, c'est énorme 5000. Toi, je me dis quand même, il y a de quoi faire déjà. Donc pourquoi tu veux que j'aille... Est-ce que c'est parce que je crois que...
Enfin, enfin, je vois ce que je veux dire. Est-ce qu'un nombre d'abonnés, comme je vois ceux qui achètent des abonnés, mais c'est ridicule. C'est quoi l'idée? C'est parce que tu crois que ça fait bien par rapport aux autres, ton nombre d'abonnés te définit, hein? Mais attendez, enfin, tu vois, je me dis, il y a tellement de trucs qui sont ridicules pour moi. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'abonnés, ils n'ont pas de clients, hein. Ils gagnent rien, hein, d'accord? Et donc, enfin, je sais pas, après moi je rentre pas dans leur délire là de représentation sociale, de ce qu'il fait, de ce qu'il fait bien, d'ego, de je veux montrer que j'ai 10 000 abonnés ou je sais pas quoi. Ça m'a... c'est vraiment... Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est tellement pas en moi que moi j'ai beaucoup de personnes qui ont énormément plus d'abonnés qui me prennent en coach. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas un sujet, le nombre d'abonnés. Ça dit rien du tout. Ce n'est pas ma façon de penser. D'accord? Et moi, je me dis, attends, je suis abondante, j'ai 5000 personnes, quoi. Tu vois? Attends, déjà, ok, est-ce que je parle à 5000? Non. Donc, je vois cette possibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va être intéressant aussi, peut-être de repenser. Et en fait, il y a forcément un angle qui correspond à vous et qui vous fait voir justement de la possibilité et de l'opportunité. Voilà. Et là, je suis très en retard pour ma cliente. Vraiment, hyper en retard. En plus, je lui ai dit, appelle-moi comme ça, c'est sûr, le love, je fais que 20 minutes et après, là. Et là, il faut que je change cette identité que j'ai, qui me pollue sur des, il faut que j'aille la découvrir. D'accord? Allez, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse fort.